Après la pause au téléjournal, une approche beaucoup plus souple pour traiter la scoliose. Un petit câble permet de se passer des barres de métal qui immobilisaient la colonne vertébrale pour toujours. Bon, viens me montrer comment tu bouges. Alors, c'est un mouvement qui peut paraître banal, mais pour cette fille qui se remet d'une chirurgie pour la scoliose, c'est un petit miracle. Alors, cette souplesse, elle la doit à une approche novatrice pour traiter ces déviations de la colonne vertébrale qui affectent près de 100 000 Canadiens. L'hôpital Sainte-Justine à Montréal est l'un des rares dans le monde à l'offrir. Michel Rochon a assisté à une de ces interventions. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. T'as-tu bien dormi? Oui. T'es-tu prête pour ta chirurgie? Oui. Ce matin, le docteur Stéphane Parent rencontre sa patiente Louane Marais, 10 ans. Dans quelques minutes, le docteur Parent va l'opérer. Une opération novatrice pour redresser sa colonne vertébrale. Car Louane a une scoliose. On va t'installer sur le côté, puis on va rentrer une caméra par le côté de ton thorax. On va y mettre des vis, un câble, on va fermer tout ça, on va corriger la scoliose. Cette opération-là, ça représente quoi pour toi? Ça va changer ma vie. Comme ça, je pourrais faire tout ce que je veux. La scoliose est une déformation de la colonne vertébrale en forme de S. Le traitement classique consiste à insérer 2 tiges le long de la colonne et de fusionner les vertèbres pour la vie. Nous, on expose toute la colonne vertébrale. Ça veut dire une incision qui va partir de la vertèbre du haut jusqu'à la vertèbre du bas. On va aller tasser les muscles, se rendre jusqu'à la colonne vertébrale, mettre les implants, corriger la scoliose. Après ça, on va faire des micro-fractures dans la colonne vertébrale pour pouvoir stimuler la fusion osseuse. Aujourd'hui, le docteur Parent va opérer Louane de façon différente. C'est une technique révolutionnaire pratiquée par seulement un petit groupe de chirurgiens. Elle consiste à ne pas ouvrir tout le dos, mais à entrer par de petites incisions sur son côté par le thorax. Son poumon est affaissé pour en dégager les vertèbres. Le docteur pose ensuite un implant par vertèbre, 6 au total. Il les relie ensuite par un câble. Quand Louane grandira, le câble va s'étirer et agira sur la colonne pour la redresser, éliminant progressivement sa scoliose. D'ici 2 à 3 ans, avec la croissance qui lui reste, j'ai bon espoir qu'on va pouvoir aller enlever le câble. Est-ce qu'on va retirer les vis ou pas, on verra, mais la façon la plus simple, c'est juste de couper le câble, puis de relâcher le tout, puis qu'elle soit mobile, qu'elle puisse reprendre toute sa mobilité qu'elle avait avant. On va aller dans la salle là-bas. Ariane Ferlat a aussi 10 ans. Elle a subi cette intervention il y a 6 mois, et déjà sa scoliose a diminué de beaucoup. C'est sûr que c'est une grosse déviation, puis on peut voir que j'avais des poumons de chaque côté, puis on peut voir que ça peut un peu bloquer un poumon. Puis après ça, la deuxième, j'ai remarqué, quand j'ai vu, j'étais impressionnée parce que c'est bizarre de voir mon squelette avec des vis. C'est une technique qui se compare un peu au traitement orthodontique avec des broches. Quand on met des broches à un enfant, on essaie de prendre sur plusieurs mois, essayer de redresser tranquillement l'alignement. Mais c'est à peu près ça qu'on fait. On tourne de bord. Une nouvelle technique chirurgicale qui va changer à moyen terme la façon dont on traite la scoliose. Ici Michel Rochon, Radio-Canada, Montréal.